Qu'est-ce que c'est le Brexit? Je dirais que c'est tout simplement la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, c'est Great Britain Exit, sortie de la Grande-Bretagne. Et donc c'est dans le contexte actuel en Europe, c'est extrêmement grave car la question qui est posée, c'est de savoir si on accepte un peu plus de national-libéralisme ou un peu moins. C'est le triomphe du national-libéralisme qui s'impose dans ce type de consultation. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les autres? Non, mais si, ça va changer énormément de choses parce que ce qui compte, ce n'est pas... il va y avoir une période de 2 ans sur le plan technique où la Grande-Bretagne va devoir regarder les droits de douane tels qu'ils existaient jusque-là, etc., etc. Donc pendant 2 ans, sur le plan concret, il ne va pas y avoir de grandes différences. Mais c'est sur le plan politique, immédiatement, aujourd'hui, que le danger est énorme, parce que, encore une fois, on a cédé aux revendications populistes, nationalistes dans cette affaire, et Cameron, en Grande-Bretagne, et ses partenaires de l'Union européenne, et c'est cela qui peut générer, renforcer encore le mouvement auquel on assiste malheureusement aujourd'hui, le mouvement nationaliste en Europe. Et donc un mouvement de dislocation de l'Union européenne qui est très grave. Quelles sont les responsabilités des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne dans cette éventualité? C'est pas une éventualité. Leurs responsabilités sont énormes dans le fait même qu'ils aient cédé à David Cameron. Sur quoi ils ont cédé à David Cameron? Le plus important, c'est de créer un principe de préférence nationale pour l'accès à la sécurité sociale britannique. C'est-à-dire, il y a tout un tas de citoyens qui vivent en Grande-Bretagne aujourd'hui, des millions de personnes qui vivent en Grande-Bretagne aujourd'hui, qui sont d'origine immigrée et qui ne pourront pas toucher qui n'auront pas droit à la même couverture sociale que leurs homologues britanniques. C'est donc l'ouverture des vannes vers la préférence nationale, et c'est extrêmement grave. On voit bien quelle force politique en France pourrait profiter de ce type de choses. Voilà, et je pense que les forces européennes sont elles-mêmes alignées sur un modèle ordolibéral, un modèle de construction qui les amène à lancer des passerelles, à créer une situation favorable pour ce national-libéralisme. Dans toute l'Europe. Voilà, dans toute l'Europe, mais aussi, d'abord en Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne risque d'avoir un effet, encore une fois, un effet d'entraînement considérable. Dans votre livre, vous présentez le carcan de règles austéritaires adaptées au fil des traités par le pays de la zone euro, comme le principal déclencheur de cette dérive nationale généralisée, dont la Grande-Bretagne n'est pas dans la zone euro. Ouais, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais il faut savoir que la zone euro a tellement relégué à l'insignifiance les principes de coopération et de solidarité qu'elle affichait au moins à son démarrage. Il en reste encore quelque chose, mais c'est de plus en plus ridicule, de plus en plus... L'Union européenne a adopté un budget, et même ce budget est en diminution. Il était déjà ridicule, il était en diminution par rapport au budget précédent. Donc, au niveau de la solidarité, il se passe de moins en moins de choses. Il y a de moins en moins ce principe de solidarité et de coopération est de moins en moins mis en œuvre. Par contre, le principe qui est de plus en plus mis en œuvre et de plus en plus cadré par les différentes, depuis le traité de Maastricht jusqu'au dernier traité européen, traité budgétaire européen, c'est le principe de compétition. Or, quand on déclenche la compétition, comme ça, on met les gens en compétition, on met les États en compétition, les peuples en compétition, et bien naturellement, on nourrit le nationalisme. Maintenant, elle se réfère complètement au principe de compétition, et ça va dans le sens, complètement dans le sens du national-libéralisme de David Cameron. Et c'est pas étonnant, dans ces conditions-là, que l'Europe ait cédé aussi facilement aux exigences de David Cameron. Le débat en Grande-Bretagne ne prouve pas que ces évolutions européennes vers le national-libéralisme sont aussi résistibles. C'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas une émergence
vers une autre Europe, une recherche d'une autre Europe. Oui, alors évidemment, le rapport de force n'est pas favorable aujourd'hui compte tenu de la question posée, hein, qui est question posée, qui encore une fois, c'est entre nationalisme et ultranationalisme. Non, il y a une force qui a émergé en même temps et qui pointe les vrais problèmes. Cette force, c'est celle qui a émergé avec Jeremy Corbyn et qui se bat contre les mesures d'austérité adoptées par Cameron, parce que Cameron a adopté en Grande-Bretagne des plans d'austérité drastiques qui correspondent parfaitement aux plans d'austérité qui sont recommandés dans les pays européens par les par le traité budgétaire européen, par les diverses recommandations de la Commission européenne sur le sujet, etc., etc. Donc, et qui sont adoptés et qui donnent lieu aussi à des réactions extrêmement négatives de la part des peuples, comme on a pu le voir également en Italie dimanche dernier, où un populiste a été élu à la mairie de Rome. Voilà. Donc il y a là une force anti-austérité qui émerge avec Jeremy Corbyn, mais vraiment qui se réclame, qui rompt avec des années de blairisme, et qui ne se bat pas contre la sortie de l'Europe, mais qui veut une autre Europe, qui veut instaurer, qui a bien repéré que l'un ou l'autre, que ce soit Cameron qui l'emporte ou les nationalistes qui l'emportent, l'un ou l'autre, ça va générer encore plus de politique libérale, austéritaire, etc. Donc ce qu'il veut, c'est dresser des ponts avec les forces progressistes européennes. Et il le fait, il a commencé de le faire. Il s'est entouré de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances. Il a pris des contacts, il a des relations très étroites avec le gouvernement grec en Syriza aujourd'hui. Il a des contacts très étroits également avec le gouvernement portugais, qui a déclaré aussi, qui s'est lancé aussi avec des mesures très concrètes dans une politique anti-austérité. Donc il y a là aussi l'émergence potentielle, et c'est important pour toutes les forces européennes, pour les forces en France qui se battent aujourd'hui même contre la loi travail, qui va dans le sens que j'évoquais tout à l'heure, de l'austérité, de l'Europe, de tous contre tous. Eh bien, cette émergence-là est très importante pour commencer à construire une Europe qui soit totalement refondée, qui soit totalement remise sur ses pieds et qui enfin obéisse aux principes de coopération et de solidarité que j'évoquais au début de cet entretien. Et ces deux forces opposées, un côté national-libéralisme et l'autre des forces progressistes qui cherchent des solutions pour le monde du travail, ils font une évolution parallèle en progrès en Europe. Je trouve qu'il y a du progrès par rapport à l'année dernière, quand Syriza, le gouvernement Syriza, s'est retrouvé totalement isolé avec un rapport de force catastrophique, hein, qui a conduit à ce putsch financier de juillet 2015, etc. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est une situation qui a évolué dans le bon sens. On va voir quel sera le résultat dimanche prochain des élections en Espagne, mais là aussi, on attend une nouvelle percée du parti de Podemos qui est uni, qui s'est allié avec Izquierda Unida, c'est-à-dire l'union de la gauche espagnole, dans laquelle il y a le Parti communiste espagnol. Donc voilà, il y a un changement de rapport de force. C'est encore très insuffisant, même en Grande-Bretagne, c'est très insuffisant parce que Corbyn, il est dans l'opposition. Mais les partisans les plus radicalisés, les plus sectaires, les plus fanatisés, j'allais dire, de l'Europe nationale libérale, c'est-à-dire les nationalistes pur sucre, ont montré à quel point ce mouvement les inquiétait, puisqu'il y a quelques jours, ils ont, l'un d'entre eux, criant Great Britain First, c'est-à-dire Britain First, c'est-à-dire la Grande-Bretagne d'abord, l'un d'entre eux a assassiné
une députée travailliste qui menait campagne avec Corbyn contre la sortie de l'euro, mais dans le sens que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire pour une Europe qui soit refondée sur des bases sociales, solidaires, de coopération, etc. Merci beaucoup.